Bonjour, nous sommes Sandrine et Christophe du blog Apprendre par le jeu. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Alexandra Sellero pour discuter avec elle de la question de la spiritualité et de l'enfance. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Sandrine et bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Avec Sandrine, nous avons pensé que votre expérience pourrait être intéressante pour les parents qui nous suivent pour découvrir avec leurs enfants la spiritualité. Alors, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter et nous expliquer un petit peu votre parcours? Oui, bien sûr. Moi, comme vous l'avez dit, je suis Alexandra. Donc, j'accompagne en fait les adultes et les enfants à se connaître eux-mêmes, tout simplement. Et vraiment à aller dans cette découverte de soi-même, de qui on est et de son fonctionnement intérieur. Voilà, pour pouvoir être bien et vivre bien. De soi à soi et puis forcément avec les autres, puisque ça va ensemble. Donc ça, c'est ce que je propose aujourd'hui à travers des formations, des stages, des ateliers aussi pour les enfants, mais également des livres. Voilà. Et pourquoi j'en suis arrivée là, ça vient forcément de mon histoire personnelle. Moi, j'étais en fait une enfant qui avait des capacités extrasensorielles assez développées, comme tous les enfants aujourd'hui, et comme la plupart des enfants, sauf que ces capacités en fait extrasensorielles ne m'ont pas quittée. Donc c'est vrai qu'il a été pour plus... Allez, on va dire qu'il a quand même été assez difficile pour moi d'être bien justement à l'école, de pouvoir justement arriver à me concentrer. J'avais des problèmes de concentration, un manque de concentration, un besoin aussi justement de me mouvoir, de bouger, un besoin aussi assez fréquent de devoir faire plusieurs choses en même temps pour pouvoir justement arriver à me concentrer plus facilement. Ça va paraître paradoxal, mais c'était mon cas. Et vraiment, j'étais aussi du coup très sensible au lieu, à l'environnement de la classe, aux énergies en fait qui étaient présentes. Et ça a été aussi quelque chose qui a été vraiment, je dirais, formateur pour moi, parce que finalement, j'avais l'impression d'être un petit peu en décalage et de pas savoir comment faire avec ces facultés-là. Et je n'avais pas dans ma famille ni dans mon entourage la possibilité en fait d'avoir, je dirais, un sachant, une personne à laquelle je pouvais me confier et à laquelle je pouvais me référer en fait pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passait. Et en fait, ça s'est arrivé beaucoup plus tard, à l'âge de 17 ans en fait, où là j'ai pu enfin rencontrer des personnes qui m'ont accompagnée en fait dans cette découverte de moi-même et qui m'ont du coup fait comprendre, qui m'ont en fait qui m'ont éclairé finalement ce qui se passait à l'intérieur de moi et par lesquels en fait j'ai pu comprendre et prendre conscience que réellement c'était quelque chose de tout à fait normal, que c'était un potentiel qu'on avait tous en fait, qui était disponible en chacun et que je pouvais l'utiliser et que je pouvais arrêter du coup de subir ça, mais vraiment vivre avec et aimer vivre avec et l'accepter en fait totalement. Ce qui m'a conduit en fait à vraiment à être en contact avec des groupes spirituels dans lesquels justement on se réunissait. Et c'est vrai que j'étais quand même la plus jeune au départ des groupes, parce qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Et on va voir qu'il y avait plutôt 60 ans, 50, 60 ans plutôt que 17 ans, 18 ans. Mais en fait, ça a été très, très formateur, très enrichissant. Et j'ai beaucoup appris. On développait vraiment ses facultés et ses capacités. Et puis en fait, j'ai cheminé comme ça en parallèle en fait d'études classiques, parce que comme je vivais dans une famille où vraiment tout était le plus classique possible. Je dis classique parce que vraiment c'est quelque chose qui, c'est ce que tout le monde peut vivre, une famille, je dirais lambda, de classe moyenne, sans trop de choses, je dirais sans ouverture, sans une réelle ouverture comme on pourrait le penser en fait, en disant peut-être qu'il était déjà dans une famille très très spirituelle et très ouverte.
ce n'était pas mon cas. Et donc j'ai cheminé en fait en parallèle. En fait, j'avais deux sortes de voies en même temps qui se dessinaient. Et donc j'ai continué en fait mes études, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai eu un premier emploi et ça ne s'est pas forcément bien passé, ou bien en fait, tout dépend de là où on se place, mais ça m'a permis en fait de me rendre compte que j'étais justement pas à ma place et que finalement je n'osais pas vers quoi je n'osais pas aller se dessinait bien plus et était bien plus porteur et j'avais vraiment cette aspiration qui était présente et que j'ai décidé tout simplement d'écouter. Et donc j'ai tout quitté pour tout simplement m'installer en tant qu'au départ du coup énergéticienne en accompagnant justement des enfants et des adultes. Et puis au fur et à mesure, j'ai pu créer des formations, des stages et puis maintenant écrire des livres, aussi bien pour les enfants que pour les adultes qui ont cette dimension justement spirituelle. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la spiritualité ? Oui, alors il y a plein de façons de définir qu'est-ce que la spiritualité. Mais pour moi, la spiritualité, on ne devrait même pas demander en fait ce que c'est que la spiritualité, parce qu'en fait c'est la vie, c'est l'esprit de vie. Donc c'est cet élan de vie, c'est cette vie qui est présente en chacun, qu'on peut appeler esprit, qu'on peut aussi appeler âme, peu importe. On peut aussi dire d'autres choses, hein. D'autres préfèrent le mot source, univers, Dieu, peu importe, en fait, le mot qu'on met, ou amour, peu importe. Mais finalement, il n'y a rien d'ésotérique à ça, dans cette notion-là. C'est simplement, je dirais, découvrir qui l'on est profondément, découvrir l'âme que l'on est, et l'essence en fait divine qui vit à l'intérieur de soi et dans laquelle on vibre également. Donc voilà, c'est tout ça. Donc c'est un monde infini, c'est d'une richesse inouïe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend conscience de ça, il y a rien qui s'arrête. Il n'y a pas de mort, il n'y a plus de mort en fait. Il n'y a que la vie. Il reste que la vie et il n'y a que ça en fait. Alors comment faire pour aborder la spiritualité avec les enfants ? Waouh, cette question elle est magnifique et en même temps elle est extrêmement vague. Vous voyez, donc on peut l'aborder de différentes façons. Je vais essayer de l'aborder de la manière la plus simple possible. Et pour ça, je vais prendre appui justement à ce que j'enseigne tout simplement, à travers justement des supports qui sont mes livres, qui s'appellent « Je suis une étoile et toi aussi ». Et ce que j'aime bien en fait dire aux enfants, c'est qu'il y a toute une part en fait que l'on voit, toute une part de la vie qu'on voit. Il y a ce que l'on voit avec nos yeux, et puis il y a toute une part de la vie qu'on ressent, qu'on ne peut pas voir, mais que l'on peut ressentir. Et les enfants comprennent très bien finalement que des émotions, c'est pas quelque chose que l'on voit toujours, ça se manifeste, c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut voir une larme, mais avant on sent bien qu'il y a quelque chose qui vient en fait vibrer à l'intérieur de nous, et on voit bien qu'il y a des forces qui viennent à l'intérieur de nous, qu'on ressent mais que l'on ne voit pas. Et ça va être la première en fait approche, je dirais, de la spiritualité aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'on voit, il y a le corps que l'on voit, mais à l'intérieur du corps, il y a un être qui vibre. Et moi, j'explique aux enfants comme une étoile. J'ai décidé de prendre l'archétype, en fait, le symbole de l'étoile. Ça aurait pu être un soleil, une goutte de vie, ou toute autre chose, mais je l'ai symbolisé comme ça. Et en fait, tout simplement, je leur fais prendre conscience que peu importe en fait leur corps, c'est-à-dire que j'ai pas le même corps qu'à l'âge de quand j'étais bébé, j'ai pas le même corps qu'à 3 ans, j'aurais pas le même corps à 50 ans ou à 60 ans. Donc ce que je suis profondément, mon identité profonde, c'est pas mon corps, mais c'est ce qui vibre en moi. C'est tout ce que je peux vibrer, tout ce que je peux ressentir, tout ce qui me traverse, tout ce que je peux voir avec les yeux du cœur, en fait. Et donc, je les invite
avec un petit voyage comme ça, une petite méditation, un petit voyage intérieur, à aller à la rencontre d'eux-mêmes, de cette lumière en fait, de ce cœur qui vibre. Et finalement, avec les enfants, c'est très simple. Ils n'ont pas tout ce questionnement et je dirais, ce besoin de justification pour se dire que oui, effectivement, on est un cœur qui vibre. Parce que pour eux, ils le vivent déjà. Donc, en fait, je les invite à se relier à cette étoile-là. Et puis ensuite, on fait plein de jeux par rapport à ça. Et en tout cas, ils prennent bien conscience, ils ont bien conscience qu'ils sont vraiment cette étoile qui vibre, donc cette âme qui vibre. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vibrent à l'intérieur d'eux. Et là, on va aborder en fait tout le fonctionnement intérieur de ce que l'on est, c'est-à-dire les différents autres corps en fait qui nous composent. Donc on a le corps physique certes, mais on a aussi le corps émotionnel, donc avec les émotions, le corps mental, donc tout l'aspect pensée, cerveau, et puis on a après tous les corps spirituels. Alors justement, on parle des émotions. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs émotions? Alors, déjà il faut comprendre que il y a plusieurs degrés en fait d'accompagnement à l'émotion. On ne va pas demander la même chose à un bébé qu'à un enfant de 3 ans, qu'à un enfant de 7 ans. Donc ça, il y a aujourd'hui beaucoup d'études et beaucoup de recherches et d'informations au sujet vraiment des neurosciences et du fonctionnement justement du cerveau et de la perméabilité du cerveau. Et donc moi, c'est vrai que ça, tout ce qui est l'aspect neurosciences, je vais vraiment en prendre conscience et voilà, le nommer, mais c'est pas ma spécificité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler du corps émotionnel, vraiment de prendre conscience de ce corps-là et de l'outil en fait qu'est ce corps émotionnel, et de faire prendre conscience de ça aux enfants, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux et comment eux ils peuvent avoir en fait cette maîtrise-là sur eux-mêmes. Donc pour ça, vraiment, je les amène à vraiment déjà voir les choses comme un autre monde qui se présente à eux, un autre univers en fait qui se dessine à eux. C'est-à-dire que j'aime bien dire que voilà, les émotions en fait ce sont comme des petits monstres, des petits lutins ou des petits bonhommes, en fait des petits personnages. Et chacun a ses propres personnages. Vous avez les vôtres, Sandrine et Christophe, et moi j'ai les miens. Et ils ne sont pas les mêmes, ils ne se définissent pas de la même manière, ils n'ont pas le même caractère, exactement. Moi, mon bonhomme colère, il n'aura pas exactement le même caractère que votre bonhomme colère à vous. Donc ce que j'aime bien, c'est les emmener, en tout cas, encore une fois, dans ce monde intérieur-là, qui est le leur, de leur faire découvrir vraiment cet univers et ces vies qui vivent à l'intérieur d'eux. Autant les organes, finalement, sont des vies aussi, et ben les petits monstres, les émotions, en fait, sont d'autres vies, en fait, qui vivent à l'intérieur de nous. Et moi, je les amène en fait vraiment dans cette prise de conscience-là, à se découvrir en fait, et à les découvrir. Donc on va justement là les dessiner, on va exprimer leurs différents caractères pour pouvoir les reconnaître plus facilement quand ils se manifestent. Et vraiment prendre conscience que ah ouais, là c'est Monsieur Colère qui est là, ou c'est Monsieur Frustration, ou c'est Madame Tristesse, et de bien prendre conscience que ok, même si c'est là, je peux l'observer, je peux le voir, je peux prendre de la distance du coup avec ça. Je peux venir finalement presque m'en détacher pour pouvoir aussi arriver ensuite à discerner ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, même si cette émotion se manifeste. Et puis on vient prendre conscience vraiment à travers différents jeux et différents aussi débats, dialogues avec eux, que les émotions finalement, elles sont ni positives ni négatives. Elles sont juste différentes et elles sont juste, par contre on peut les ressentir juste comme agréables ou désagréables dans le corps, mais qu'en fait c'est juste une force, c'est juste une énergie qui vient, et que cette énergie à un moment donné elle nous demande différentes choses. Avec la tristesse on va pas avoir la même envie qu'avec la colère par exemple. Donc je leur amène aussi à prendre conscience de ça, et puis ensuite on va aussi trouver des solutions ensemble pour pouvoir décharger cette énergie-là. Donc décharger à un moment donné la tristesse, décharger la colère, décharger la frustration. Voilà.
Ensuite, après, il y a forcément le rôle du parent qui intervient à un moment donné. Mais là, dans votre question, on parlait des enfants. Et là, dans cette question-là, voilà, on s'amène en fait, on s'amène les uns et les autres dans ces ateliers, en fait, et à travers justement les livres, à se découvrir et à découvrir notre fonctionnement intérieur pour pouvoir finalement ne plus avoir de secrets vis-à-vis de nous-mêmes et puis savoir qui on est vraiment et se connaître, j'ai envie de dire, sur les doigts de la main. Et puis, plus en fait on se connaît, je dirais jusqu'à se connaître presque par cœur, plus en fait on va pouvoir atteindre ce que j'appelle une maîtrise, une certaine maîtrise en fait de soi et être maître de soi. Et ça, je veux dire, même un enfant, il a envie d'être un super-héros. Il a envie d'être le super-héros de sa vie. Donc il a envie d'être maître de lui-même. Et ça, je veux dire, c'est vraiment facile à expliquer aux enfants parce que c'est vrai qu'en tant qu'adulte, quand on plonge justement dans la spiritualité, on peut découvrir énormément de notions. Et comme en fait notre mental a été très présent, il y a beaucoup de déconstruction à mettre en œuvre. Il y a un gros travail de dépouillement, de remise en fait à zéro, de remise à nu, alors que l'enfant, lui, est beaucoup plus déjà enclin et ouvert à ça. Plus en fait on va lui apprendre et lui en parler et être cet exemple pour lui très tôt, moins en fait ça va être difficile, plus ça va être fluide, plus ça va être simple, facile, et plus lui il va acquérir en fait ces outils-là et cette démarche-là intérieure pour toute sa vie. Est-ce qu'on peut envisager d'enseigner la spiritualité ? Oui, on peut l'enseigner. On voit d'ailleurs qu'il y a énormément d'enseignants, donc c'est bien qu'on peut l'enseigner, mais c'est surtout en fait quelque chose qui va s'éprouver. La spiritualité est quelque chose qui passe par l'expérience, en tout cas, selon moi. C'est-à-dire qu'on ne peut rien finalement, on peut rien expliquer, on ne peut rien intégrer si on ne le vit pas à l'intérieur de nous-mêmes. Et la spiritualité, en fait, ça reste quelque chose de complètement subjectif. Donc, on peut enseigner des choses, mais il faut que la personne, l'enfant, l'adulte, le vivre à l'intérieur de lui pour qu'il sente et ressente qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça évoque pour lui. Qu'est-ce qu'il va en tirer, lui, et comment, finalement, avec la théorie, avec même un outil ou un exercice qui lui paraît peut-être être bien, est-ce que pour lui c'est bien? Est-ce que pour lui c'est juste? Ou est-ce qu'il y a une autre manière de faire? Parce il y a des milliards de manières d'enseigner en fait la spiritualité. Il y a des milliards de manières il y a des milliards d'outils possibles. Il y a des milliards de manières de proposer en fait cette exploration intérieure. Mais le plus important pour moi, c'est que l'outil en fait, c'est nous-mêmes. Et c'est ça pour moi le réel enseignement, c'est découvrir l'outil qu'est l'enfant ou qu'est la personne en face de soi. Et ça demande cette expérience, ça demande une expérimentation et une exploration. Donc ça demande de pratiquer. Et plus en fait on va pratiquer, plus on va proposer justement des exercices, des outils, une découverte en fait intérieure, plus on va se découvrir nous-mêmes et on va savoir ce qui est plus facile pour nous ou pas. Par exemple, peut-être que d'autres vont aimer méditer assis et puis des enfants ils vont aimer finalement méditer en marchant. Vous voyez ? Peut-être qu'il y en a un pour décharger, se libérer de ses charges négatives et émotionnelles, il va aimer dessiner et un autre il va aimer danser. Et ça, tant qu'on ne lui fait pas vivre à l'enfant, il ne va pas pouvoir sentir ce qui est plus facile à l'intérieur de lui pour arriver justement à être bien, à se sentir bien. Donc on va devoir lui faire explorer plusieurs choses. Et lui, en faisant cette exploration, en proposant en fait toute une exploration intérieure, de jeu, en fait, ça reste complètement ludique. Ça reste plein de jeux, en fait, plein de propositions de jeux. Il va découvrir ce qui est plus facile, ce qui est plus juste pour lui.
Alors on dit souvent que les enfants ont moins de bagages, sont plus vierges au niveau de tout ce qui est conditionnement, savoir, connaissance, etc. Du coup, est-ce que ce ne serait pas finalement les enfants qui seraient plus avancés que les parents et ce ne serait pas donc aux parents d'être à l'écoute de leurs enfants? Alors il y a plein de choses dans cette question. Déjà il faut savoir que l'enfant est un être vierge sur certains plans et en même temps il n'est pas sur d'autres plans. C'est-à-dire que l'âme qui s'incarne, l'être du coup qui s'incarne, il vient avec justement lui des bagages, il vient avec une histoire. Il vient avec une essence et il vient du coup avec des potentiels qu'il a besoin, en tout cas qu'il veut, qu'il désire, qu'il aspire à manifester sur Terre. Donc il vient avec une aspiration profonde. Donc là, je dirais le rôle du parent, c'est déjà de prendre conscience de ça, que l'enfant qui s'incarne, c'est une âme qui s'incarne avec toute une histoire et avec surtout une aspiration. Et ça va être le rôle du parent va être finalement de lui faire découvrir l'âme qu'il est et cette essence profonde qu'il est. Donc révéler, accompagner finalement l'enfant à révéler son essence divine. Donc ça va être une des choses. Donc en ça, l'enfant n'est pas vierge et sur d'autres plans il est vierge parce qu'effectivement il est vierge dans le sens où tous ses autres corps, son corps mental, son corps émotionnel et son corps physique, là sont comme neufs. Donc il va être amené à développer ça, à ouvrir ça au fur et à mesure. Et ça va être au fur et à mesure justement de son apprentissage et de sa croissance. Donc au fur et à mesure qu'il grandit, il développe en fait ces différents corps qui lui servent d'outils à son expression, pour s'exprimer, pour se manifester. Donc ça, il les développe. Donc en ça, là, le parent, il y a en fait toujours ce phénomène en fait d'ambiguïté, on pourrait dire, d'inversion, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est pur et qui est neuf, et puis il y a un autre côté qui est aussi pur, mais qui a plein de sagesse, une sagesse intérieure. D'accord ? Donc ça va être vraiment cette complexité-là, à vraiment à œuvrer avec cette complexité-là, et vraiment de faire en sorte que, je dirais, de vraiment pas, je dirais, abîmer en fait cette immaturité, parce que les êtres humains, nous, peu importe en fait qui on prend en fait, mais on est complètement encore immature. On n'est pas mature, même à 28 ans, on n'est encore pas mature en fait, vibratoirement. Donc ça va être vraiment d'accompagner l'enfant à ne pas abîmer ses corps et à ne pas abîmer non plus son aspiration, son essence divine. D'accord ? Donc il y a toute cette phase-là qui est importante. Et ensuite, pour rebondir sur la question, il y a un deuxième volet. Il y a ce qu'on peut appeler le phénomène en fait évolutif de la conscience, qui est que quand un être s'incarne, il s'incarne par rapport à des vibrations présentes. Donc il va être attiré, attracté par des vibrations. Ces vibrations sont un père, une mère. Un père, une mère, ce sont des vibrations qui vont être le plus juste, le plus parfait pour lui, pour pouvoir manifester ce qu'il a envie de manifester, pour pouvoir manifester ses plus belles qualités. Et forcément, en fait, il va être la continuité, l'être qui s'incarne va être la continuité vibratoire de ses parents. C'est-à-dire que ça va être, c'est comme si on pourrait le symboliser par un moins et plus, ça va être le plus de ses parents. D'accord ? Donc, ses parents sont en gros un réceptacle, parce que aussi bien finalement, même si c'est la mère qui accueille l'enfant, d'accord, dans son corps, il y a eu également un accueil dans les corps du père. D'accord ? Ça passe avant
par les corps vibratoires du père, qui d'ailleurs donnent le germe, et ensuite ça pousse et ça évolue dans le corps physique et dans les corps vibratoires de la mère. D'accord ? Donc là, il y a une symbiose, en fait, une alchimie entre ces trois êtres, entre ces trois âmes, et il y a cette graine qui va pousser. D'accord ? Et c'est vrai que cette graine, elle pousse et elle vient du coup pousser les parents. C'est-à-dire que l'un pousse l'autre. Donc il y a toujours un phénomène de... voilà, il y a cette âme qui s'incarne, qui vient pousser les parents parce qu'elle vient avec une énergie, une vibration et avec un potentiel de plus qui va être plus haut en vibration, sachant qu'en même temps, la Terre, l'humanité, donc cette unique conscience, cette seule conscience évolue, forcément l'âme qui s'incarne vient avec une vibration qui va être plus élevée que ses parents. Donc elle va pousser aussi ses parents à s'élever. Ensuite, imaginons que ses parents justement s'élèvent, ça va repousser encore une fois l'être à s'élever. Donc vous voyez, c'est tout un cercle vertueux en fait qui se passe au niveau d'une famille, mais qui se passe au niveau, je dirais, du macrocosme, de l'univers tout entier. C'est l'un pousse l'autre, c'est comme une grande famille, une seule et même famille, une seule conscience en fait. Plus ce que nous, en fait, on va transformer et plus on va acquérir de qualité, plus on va révéler notre lumière, plus en fait ça va accompagner les autres à révéler la leur. D'accord ? On est comme dans une cordée et en fait on est tous accrochés les uns aux autres et ceux qui sont en fait le plus avancés, qui ont compris peut-être plus de choses sur certains plans, vont tirer les autres. Voilà. Et en fait, on se tire tous comme ça, dans une forme d'ascension, donc toujours dans l'aspect évolutif, donc dans une évolution, et on se tire tous les uns les autres. Donc les enfants aussi vont venir amener ce courant de force, de transformation aux parents. Et comme on le disait, comme ils viennent avec cette sagesse et cette vibration en fait supérieure, forcément, on entend souvent cette expression, mais en fait, l'enfant est maître. Le maître est l'enfant. Et oui, parce que sur certains plans, peut-être pas du coup les mêmes que nous, il a une certaine forme de maîtrise et il a une sagesse qu'il est venu amener. Il a une vibration peut-être que l'on ne connaît pas, parce qu'on était... c'est une vibration qui n'était pas encore présente sur Terre, imaginez. On peut pousser jusqu'à un point extrême. Et forcément, il va amener des révélations, des prises de conscience, en fait, aux parents, qui vont, du coup, les amener dans des retranchements. C'est par rapport à ce qu'ils ont besoin, en fait, d'œuvrer en eux-mêmes, de sculpter, de polir en eux-mêmes pour révéler la lumière qu'ils sont. À chaque fois, en fait, on accueille en fait l'âme qu'on est en capacité d'accepter. Voilà, faut bien prendre conscience de ça. Elle vient, on dit souvent, j'entends souvent ça dans les soins ou dans les formations, mais mon enfant appuie toujours là où ça fait mal. Oui, forcément, parce que déjà c'est un miroir de nous-mêmes et que il est venu en fait appuyer là où on avait où on était un petit peu à la traîne et là où on avait peut-être du mal à enlever en fait nos voiles et qu'on était encore dans une forme d'ignorance vis-à-vis de nous-mêmes, et bien là la lumière apparaît et on a une opportunité finalement de grandir. Est-ce qu'il y a un rapport entre la spiritualité et la religion ? Alors oui et non, dans le sens où la religion a utilisé la spiritualité et se l'est finalement accaparée. Donc il a créé finalement tout ce qui est dogme aujourd'hui, donc tout ce qui est très dogmatique, mais en soi non. La spiritualité n'est pas religieuse. Je dirais que s'il y avait une religion qui pourrait symboliser vraiment la spiritualité, ce serait la religion de l'amour. Et l'amour en fait n'est pas dogmatique, n'a pas de frontières, n'a pas de couleur, ne demande rien en fait, si ce n'est d'ouvrir notre cœur et d'aimer profondément. Donc non, il
la spiritualité n'est pas religieuse, mais la religion s'est accaparée de cela et lui a même donné une forme pour certaines religions, une forme physique, un dieu, voilà, quelque chose de bien concret avec généralement vieux, une barbe et tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, voilà, c'est une prise de pouvoir en fait sur cette énergie de vie et sur ce qui nous traverse tout simplement. Et là, je pense que plus en fait l'homme avec un grand H découvrira l'être divin qu'il est, plus en fait il pourra acquérir finalement son autonomie d'être et il n'aura plus besoin en fait de dogmes ou de références justement très scindées, très séparatistes, mais sera justement dans une forme de profonde liberté. Je crois que plus l'humanité se spiritualise et plus elle devient libre. Et je pense que justement le signe réel d'une vraie spiritualisation de la vie, c'est la liberté. Alors, est-ce qu'il existe des rituels pour aider les enfants à trouver leur personne intérieure, leur eux profond en quelque sorte? Oui, bien sûr. Vous voulez que j'en énumère quelques-uns? Alors, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le voyage intérieur. Donc, ce que je propose souvent dans les ateliers et aux parents de faire, mais même aux adultes, en fait, dans les séances, c'est ce que je leur demande de faire aussi chaque jour, d'ailleurs. En fait, c'est tout simplement de fermer ou d'ouvrir les yeux. Les enfants, contrairement à nous, n'ont pas besoin forcément toujours de fermer les yeux pour se concentrer sur leur intériorité. Donc, ne vous sentez pas embêté parce qu'un enfant garde les yeux ouverts. Donc ça, c'est déjà très important d'avoir cette notion-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir les amener à ce voyage intérieur-là et donc de prendre conscience tout simplement de leur respiration. Et puis de vraiment, moi je leur demande souvent d'imaginer en fait comme un petit escalier ou bien un toboggan. Et ce toboggan en fait va les amener justement dans un espace qui est l'espace du cœur. Et dans cet espace-là, ils vont pouvoir découvrir leur couleur, leur essence, leur vibration, leur être. Et ça, peut-être qu'ils voient un symbole, peut-être qu'ils voient une petite étoile, un soleil. Donc, comme je vous disais, moi, je prends une étoile et je leur demande justement de me dire de quelle couleur est leur étoile. Voilà, comment elle est. Et ensuite, on va la dessiner. Et je leur propose même de rester dans cet espace-là, dans cet endroit magique avec leur étoile, et puis de parler à leur étoile. Ou bien d'écouter ce que leur étoile a à leur dire aujourd'hui. Il y a peut-être un message secret, un message magique pour eux. Et je leur demande justement de se concentrer en fait pour écouter précisément ce qu'elle a à leur dire. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que plus en fait en tant que parent, vous allez faire référence à cette étoile, plus l'enfant va aussi prendre cet automatisme de se référer à sa propre étoile. Donc l'idée, c'est pas uniquement de créer une méditation et puis c'est fini. L'idée, c'est de pouvoir dire, alors, comment est ton étoile aujourd'hui? Comment tu te sens? Est-ce que tu t'es relié à ton étoile? Est-ce que tu t'es connecté? Est-ce que tu as besoin de me poser les mains sur ton cœur pour pouvoir la ressentir? Bien, on le fait ensemble. Voilà, c'est toujours d'inviter. Imaginons l'enfant a un questionnement. Pareil, référer à son étoile. Qu'est-ce que ton étoile te dit? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Qu'est-ce que ça te dit? Et de là, si par exemple l'enfant ne sait pas faire tout seul, c'est juste de l'accompagner. Mais ça peut prendre que quelques minutes. J'ai travaillé dans une école en fait parce que tout ce que j'avais mis en place en fait dans mes ateliers et dans mes livres, je voulais vraiment prendre conscience de savoir si c'était possible de changer ou d'apporter en fait des changements ou des petits, des petites gouttes de lumière en fait dans un système éducatif classique, c'est-à-dire quelque chose d'assez cloisonnant et fermé. Et je voulais vraiment en fait
vivre cette expérience-là pour savoir si c'était possible. Et en fait, j'ai découvert que oui, c'est possible. Et ça, j'ai trouvé ça mais magique. Et je remercie d'ailleurs vraiment cette école de m'avoir fait confiance pour ça. Mais en fait, j'ai vécu des choses incroyables avec les enfants. Et durant toute une année. Et mais ça prenait que quelques minutes en fait, quand c'est répété, quand c'est vécu, en fait, quand vous vibrez. Prenez bien conscience de ça aussi. Quand vous vibrez, mais vous pouvez tout transformer. Vous pouvez, je dirais, tout faire croire à l'enfant, mais croire dans le sens où, pas dans le sens de manipuler, hein, on entend bien, mais vraiment vous pouvez lui faire prendre conscience qu'aussi en lui, tout est possible et qu'il est un être mais magique. Et vous pouvez en fait être cette personne magique pour lui. Peut-être qu'il n'aura pas l'occasion de le vivre dans son cercle familial, mais peut-être même à l'école, mais vous pouvez être cette personne-là pour lui. Quand il vous rencontre, il ne sait pas ce qui se passe, mais ça se passe. Et ça, c'est vibratoire. Il n'y a presque même pas besoin de mots. Par contre, si vous rajoutez les mots, bah alors là, vous faites des étincelles, quoi. Alors, le mot de la fin, quels conseils pourriez-vous donner pour progresser vers une famille plus spirituelle ? Eh bien, j'ai envie d'appuyer sur ce que j'étais en train de dire, c'est comprenez bien que tout passe par vous. En fait, vous êtes en fait cette terre dans laquelle votre enfant grandit et pousse, comme un arbre, comme une fleur. Il est venu s'enraciner chez vous, en vous, dans votre univers. Donc la famille est cette terre fertile, ce terreau fertile pour lui. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce qui est essentiel, c'est d'œuvrer à votre propre perfectionnement. Et donc, de comprendre que tout ce qui émane de vous va imprégner votre enfant. Parce qu'il n'y a pas de séparation en fait entre vous et votre enfant, et je dirais entre nous tout court. On est une seule et même conscience, on est un seul et même corps. C'est pour ça que quand vous allez dans un endroit, ou même quand vous êtes en contact d'une personne qui vibre bas, vous vous sentez pas bien. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, si vraiment vous êtes à l'écoute de votre corps, même si vous n'êtes pas à l'écoute, je suis sûre que des gens qui ne croient pas du tout à ça, ils ont déjà eu cette expérience dans la vie d'aller dans un endroit et dire « Ah, je me sens pas bien ici ». Je suis sûre que ça arrivait au moins une fois à tout le monde. Donc comprenez bien que tout est vibratoire. Tout est fréquence, tout est onde. C'est comme si finalement on vivait dans un univers de couleurs et de sons. Et ce qui est le plus important, c'est de faire prendre conscience à l'enfant quel son il est, quelle couleur il est. Vous devez être à l'écoute et observer ça. Qui est mon enfant ? Quel est cet être ? Quelle est cette âme que j'ai en face de moi ? Pour finalement aussi prendre conscience de qui vous êtes, quelle est l'âme que je suis, qu'est-ce que je vibre, et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer avec lui là maintenant, dans ma famille, chez moi, et de prêter en fait à chaque instant à cette couleur-là. Peut-être que vous ne prenez pas assez conscience que quand vous êtes en colère, ça déverse partout, et ça s'imprègne partout chez vous. Et c'est juste de revenir à ça, et de revenir finalement à cette puissance que l'on a, naturelle, cette puissance énergétique, cette centrale d'énergie que l'on est, et de prendre conscience qu'on a toujours la capacité de choisir ce que l'on veut vibrer, et qui on veut être, chez soi, avec quelqu'un, avec son mari, et avec son enfant. Plus vous serez à l'écoute et en fait attentif à ça, et plus vous ferez des miracles. Et vous verrez que votre enfant va changer. Vraiment. Parce que généralement, dans les familles où on parle beaucoup d'enfants colériques, c'est des familles où justement la colère est refoulée, ou bien extériorisée, mais qu'elle soit en fait extériorisée ou refoulée, ça a le même effet. Ce que l'enfant ressent, c'est cette colère-là.
Et à un moment donné, si vous n'arrivez pas à la décharger, lui, il va le faire à votre place. Parce qu'elle vibre. Elle vibre dans l'espace, donc elle vibre dans son espace aussi intérieur. Et lui, contrairement à vous, il sait faire. Vous voyez, finalement, les enfants, on dit souvent qu'on doit gérer leurs émotions, mais en fait, eux, ils savent finalement presque beaucoup mieux les gérer que nous. Parce qu'en fait, ils les déchargent tout de suite. Donc, ce qu'on a à faire, c'est les accompagner à se décharger et les accompagner à discerner. Ça, c'est autre chose. Discerner ce qui est à eux, ce qui n'est pas à eux. Mais eux savent décharger. C'est nous qui ne savons pas le faire. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ça, à l'écoute de vous-même, et prenez vraiment conscience de tout cet univers en fait vibratoire qui est présent et dont vous avez la maîtrise, et vous avez le pouvoir finalement de transformer les choses à tout moment. Vous êtes un peu, ce que j'aime bien dire, vous pouvez être un peu comme Mary Poppins. On est chacun en fait une Mary Poppins. Merci beaucoup Alexandra, c'était vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses, j'ai ressenti aussi beaucoup d'émotions et je me suis retrouvée aussi dans pas mal de choses. Donc un grand merci à vous. Ok, merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça permet de la mettre en avant. Et si vous vous abonnez, ça nous pousse aussi notre chaîne. À bientôt, au revoir.